Bonjour à tous et à toutes qui êtes aussi sur le net et qui nous regardez. Je veux donc vous encourager, si vous êtes avec nous aujourd'hui, il n'y aura pas de PowerPoint. Tous les textes donc se trouvent dans le bulletin. Donc je vous invite à prendre les notes du message. C'est la première feuille. Il y aura tous les textes dont on va parler aujourd'hui. Si vous êtes avec nous sur le web, ça sera plus difficile. Le plus simple, c'est que vous ayez votre Bible devant vous. Et c'est ce que je vous encourage aussi toujours à faire dans l'Église. Il y a une petite nouveauté. Donc aujourd'hui, le thème du message, c'est, vous allez voir, c'est nouveau. Mais la nouveauté, c'est que cette semaine, j'aimerais vous encourager à étudier les textes du message. Chaque jour, prendre juste un texte et se poser, grosso modo, 3 questions. C'est très simple. Vous savez, la Bible est très claire, on la comprend très très bien. Il y a quelques passages difficiles, mais très peu. Quand on la lit, on comprend 99% de ce qui est écrit. Et donc, vous pouvez vous poser ces questions. 3 choses simples. Qu'est-ce que dans ce texte, en lisant ce texte, j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que dans ce texte, j'apprends sur les hommes? Et qu'est-ce que dans ce texte, j'apprends qu'il faut faire ou pas faire? Et après, on peut étendre faire ou pas faire à dire ou pas dire, penser ou pas penser. C'est assez simple. Et ce sont tous des textes qui vous parlent du sujet d'aujourd'hui. Si vous voulez creuser davantage le texte, il y a cette autre feuille de l'autre côté de cette feuille. Vous pouvez répondre à ces questions avec est-ce qu'il y a une attitude à changer, une promesse à réclamer, une priorité à rétablir, une leçon à tirer, une instruction à saisir, un commandement à obéir, une activité à cesser ou éviter, un tracas à régler, une idole à renverser, une offense à pardonner, une nouvelle direction à prendre ou se repentir d'un péché. Facile. Vous l'avez dans les mains. Si vous êtes en ligne avec nous, envoyez-moi un SMS à 06 28 20 30 65 et je vous l'envoie. Envoyez-moi votre adresse email et je vous l'envoie. Vous le savez, du fait que je suis pasteur, j'ai parfois des conversations pastorales avec vous ou avec d'autres personnes et il y a vraiment des sujets qui reviennent sur une base régulière. Et on pourrait parler de tous ces sujets. La vie éternelle, mes relations, la gestion de mon énergie. Mais au cœur de tout, finalement, tout se résume par une seule notion. La notion du renouvellement. Comment est-ce que nous renouvelons? Comment renouvelez-vous vos forces, votre sagesse, votre cœur? Comment est-ce que tu fais quand tu n'as pas le moral? Comment est-ce que tu fais quand tu as besoin d'être renouvelé dans ton amour pour les autres? Comment est-ce que tu fais quand tu as besoin d'être renouvelé dans ta vision des choses? Voilà, ce matin, ça y est, ça recommence. On ouvre Google Actualité et le journal du dimanche nous annonce la mauvaise nouvelle de la semaine. Un 3e confinement peut-être arrive bientôt. Comment renouvelles-tu ta vision des choses et cesses-tu de faire en sorte que la vision de ce monde et toutes les mauvaises nouvelles qu'on a à nous apporter ne vont pas influencer ta vie? Bref, quelle est ta politique de renouvellement? C'est ça la question. Que fais-tu pour avoir des réserves et que fais-tu pour avoir des marges? Ma prière pour vous cette année, c'est que cette année 2021 soit véritablement une année rafraîchissante et une année où vous connaîtrez un parfait renouveau de votre personne, à un tel point que vous chanterez de nombreux nouveaux chants pour le Seigneur, comme les psaumes le disent. Je chante au Seigneur un chant nouveau. Et que votre joie soit renouvelée. Alors, j'ai déjà commencé à faire mes vœux. Certains d'entre vous ont commencé à faire comme ça, du genre facile, cause toujours. Mes amis, Dieu a pour nous un parfait et pour vous un parfait renouvellement et c'est lui qui le procure. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin. Mon vœu pour vous, c'est que vous puissiez expérimenter un puissant renouveau dans tous les domaines de votre vie. Comme Anne-Marie l'a dit dimanche dernier, que le passé reste le passé et que l'année 2021 soit pleinement nouvelle et que ça soit un vrai renouveau rafraîchissant pour vous. Alors, début 2021, je vous ai adressé une bonne année et je pensais que ça ne serait pas difficile de faire mieux que l'année 2020. Et tout le monde a dit, ça c'est sûr.
Et maintenant, on est en train de se dire, en fait, c'est peut-être pas si sûr que ça. Mais ce n'est pas parce que les circonstances sont difficiles que ça invalide le puissant renouveau que Dieu peut vous apporter dans votre vie, parce que le renouvellement que Dieu a prévu pour vous n'est pas fonction des circonstances ni de vos capacités, mais de ses capacités. Il est le Dieu du renouvellement et il est le Dieu du renouveau. Et il met à votre disposition ce renouvellement. Et ces derniers temps, vous savez que j'ai perdu maman à rejoindre le Seigneur fin août. Et il y a vraiment un texte qui m'a fait beaucoup de bien et qui a consolé mon cœur et qui se trouve dans Apocalypse 21. Et quand je relisais cela, alors que nous étions une semaine dans les Hautes-Alpes entre Noël et le Nouvel An, il y a vraiment un verset qui a marqué mon cœur et qui me touche profondément, et c'est le verset que vous avez sur votre bulletin, que vous avez pu voir plusieurs fois. C'est le verset 5 d'Apocalypse 21 que vous trouvez ici sur cette feuille. Celui qui siège sur le trône déclara, « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Cela montre la puissance du renouvellement que Dieu peut opérer sur la création actuelle. Oui, je fais toutes choses nouvelles. Alors, Seigneur, de quoi parles-tu? Eh bien, pour ça, c'est comme toute chose. Pour comprendre ce que Dieu dit dans un texte, il faut lire le contexte. Qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après? Je lis à partir du verset 1. Alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait, « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Maintenant je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. » Alors, qui est celui qui siège sur le trône? Alors, il y a plusieurs discussions. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Jésus? Vous savez, ça ne change rien. C'est la même personne. C'est un texte qui nous parle de l'espérance que nous attendons et pouvons attendre avec certitude. Ces paroles sont certaines, est-il dit. L'espérance, c'est d'être certain qu'il y a des choses qui vont arriver et on les attend. C'est pas on espère que ça va arriver, c'est on sait que ça va arriver. De quelle nouvelle chose est-ce que Dieu nous parle ici? C'est évident. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem et un nouvel état des choses. Nous vivrons dans la présence de Dieu, pas comme maintenant. Aujourd'hui, on est dans la présence de Dieu, mais c'est un peu comme si on le rencontrait en esprit, si je puis dire. Et Dieu est esprit. Mais non, ça sera du présentiel. On sera là et on le verra. Et on sera au pied de son trône. Et ce nouvel état de choses, c'est plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de lamentation, plus de douleur. Est-ce que vous pensez que ça sous-entend plus de maladies et plus de Covid? Je crois que c'est largement le cas, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que ça sous-entend plus de disputes? Oui, je crois. Je tire 3 enseignements de clés de ce texte qui, je le crois, influenceront grandement ton futur, ton année et ton renouvellement dans ta forme totale et dans ton bonheur. Je suis très sérieux. 3 enseignements clés. Si Dieu est capable de faire ces choses nouvelles, énormes, grandioses et merveilleuses, alors il peut tout faire dans ta vie et dans ma vie. Y compris enrayer la mort, le péché, la douleur, la maladie et ton manque de marge et de réserve. Ensuite, deuxième enseignement, lorsque Dieu dit « Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement », il parle de quoi? Toujours la même règle. Avoir soif, c'est avoir faim, c'est avoir envie, c'est désirer. Quelqu'un qui désire quoi? Pour comprendre, il faut lire le contexte, ce qui est avant et ce qui est après. Et donc, il est question ici de ce que si nous voulons être rafraîchis dans notre vie, si tu as soif de ces choses, tu les auras.
Si tu veux pour ta vie plus de deuil, plus de douleur, plus de mort, viens auprès de Jésus, viens auprès du Dieu de la Bible qui donne toutes ces choses gratuitement. Il y a une relation entre être rafraîchi et satisfait et une relation à recevoir le renouvellement de Dieu. Il y a une relation entre ces deux choses. Enfin, si tu veux vivre donc, et c'est le troisième enseignement, si tu veux vivre une vie rafraîchissante, tu la trouveras dans le renouvellement que Dieu t'offre. Parce que Dieu est le Dieu du renouvellement, et si tu acceptes son renouvellement, si tu reçois son renouvellement, si tu vis son renouvellement, si tu cales ta vie sur son renouvellement, ta vie sera rafraîchie et tu seras satisfait. Tu sais, il y a 3 principes qui régissent nos vies. Le premier, c'est que si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu auras ce que tu as toujours eu. C'était un des blancs à remplir. C'est très vrai. Il faut que quelque part, tu introduises un changement, que quelque part, un renouveau arrive de l'extérieur et que ce renouveau soit significatif, puissant et qu'il te tire vers le haut. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas de la discipline pour la vie. Je pense à quand Jérôme, tu as prêché sur Paul qui disait dans la prison, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je suis. Il fait sa part. J'ai appris. Mais vous voyez qu'il expérimentait le renouveau de Dieu dans la prison. Et dans cette prison, expérimentant le renouveau de Dieu, il disait, j'ai Jésus, j'ai tout ce qu'il me faut. Et en plus, vous m'avez fait une offrande. C'est fantastique. La discipline est importante, notre part est importante, mais elle ne suffit pas. Nous avons besoin de Dieu. Parce que tu ne peux te changer qu'à la hauteur de ta propre puissance. Tu ne peux te changer qu'à la hauteur de ta propre puissance et de ta propre volonté. Et donc, tu ne peux créer les changements suffisants pour te changer et te rendre parfaitement heureux. Et oui, tu as besoin d'une puissance supérieure, bienveillante, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle le Dieu du renouvellement, qui s'appelle Jésus. Tu vois, si nous avions pu, par nous-mêmes, nous changer à un tel point qu'on pourrait mériter le ciel, on n'aurait pas eu besoin que Dieu envoie Jésus sur cette terre. Si nous pouvions être heureux par nous-mêmes, on n'aurait pas eu besoin du discours que Jésus nous a fait sur les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Si on pouvait se débrouiller nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de Dieu, mais on ne peut pas se débrouiller nous-mêmes. Nous avons besoin de lui. Et il veut te bénir et il veut te renouveler. Et tant que tu ne dis pas oui au renouveau qu'il a en réserve pour toi, laisse-moi te dire une chose. Tu t'ennuieras, tu seras constamment à la recherche du fun, tu chercheras à changer les gens, tu chercheras de la convoitise de biens, tu voudras des personnes, ta vie entière sera une quête de renouveau. Mais le renouveau qui vient des hommes ne te satisfera pas, ne te désaltérera pas, ne t'avancera pas, tu ne guériras pas, tu resteras avec tes addictions, tu resteras avec ta dépression, tu garderas tes blessures, tu resteras le même et tu seras toujours dans tes ornières. Et dans le fait, ta vie ne changera jamais. Et dans les faits, c'est peut-être ce qui se passe parfois dans notre vie aussi, il faut bien le confesser. Si tu pouvais changer comme il le faut, tu ne connaîtrais ni la douleur, ni le chagrin, ni les blessures. Tu pourrais te sauver toi-même. Mais Dieu est le Dieu de renouveau et il peut changer les choses. Le témoignage de John, comme tous les témoignages qui ont été donnés ces derniers temps, montre à quel point Dieu peut nous changer. Dieu peut nous tirer vers le haut. Dieu peut faire des déclics dans nos vies. Si tu vis son renouvellement, ton année 2021 sera rafraîchissante. Tu sortiras de tes problèmes, tu connaîtras autre chose que la dépression ou le stress ou l'anxiété. Tu vivras bien le prochain confinement. Tu vivras plus facilement les temps difficiles. Bon, on ne sait pas ce qu'il va annoncer Macron, mais Priscille disait, quand Macron vient en général à la télé, c'est ce qu'il va nous dire. Hein. Laisse Dieu te renouveler. Et pensez à cela avec Priscille dans notre début de journée. Arrête de regarder à Macron. Arrête de regarder à Macron. On n'est pas là pour parler politique. On n'est pas là pour parler politique. Mais regarde au Seigneur. Priscille a mis l'accent
sur ce dernier chant. Regarde au Seigneur. Lis le psaume 16. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. Regarde au Seigneur et ça ira bien. Et c'est ça ce que le Seigneur veut. Ayons nos regards fixés sur lui. Bon, ça ne veut pas dire que, écoutez un minimum les choses, mais gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. Alors, comment est-ce que Dieu s'y prend pour renouveler toutes choses dans notre vie? Parce qu'on lit le texte d'Apocalypse 21, on dit, c'est bien. Je ne sais pas comment quand tu le lis. Moi, je dis, Seigneur, je veux être là-bas. J'attends ce moment. Et combien je serais heureux d'y être. Seigneur, dans ce monde où il y aura plus de douleur, plus de mort, plus de deuil, où je pourrais chanter les louanges avec ma maman. Moi, je veux ce moment. Mais je dois bien reconnaître que ça, c'est le monde parfait que Dieu a prévu et on est pour l'instant ici-bas sur terre. Et Seigneur, comment tu vas faire pour nous amener là-bas? Eh bien, c'est très simple. Tu prends la concordance, une concordance où tu vas sur bible.com et tu tapes renouveau ou renouvellement et tu regardes tous les textes qu'il y a dans la Bible. Il y a plein de textes qui nous parlent du renouvellement. La première chose que Dieu fait avec nous, et c'est le premier point du message, c'est que Dieu a une nouvelle alliance pour toi. Jérémie 31 en parle. Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celle-là, ils l'ont rompue. Et pourtant, c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons, à ses frères pour leur enseigner à me connaître, car tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Le renouvellement de toutes choses dont nous parle l'Apocalypse 21 passe d'abord par peupler la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem d'un nouveau peuple. Et d'après Apocalypse 21:8, tous ceux dont l'identité est définie par le péché, on l'a pas lu le verset 8, mais vous pouvez le découvrir, tous ceux dont l'identité est définie par le péché ne pourront y entrer. Dans l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, la loi a été donnée pour que les Israélites se distinguent des autres peuples, soient un peuple de sacrificateurs et un peuple saint. Mais ils ont rompu cette alliance parce qu'ils n'étaient pas capables de tenir tous les commandements du Seigneur et nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, et nous le savons tous. Nous n'arriverons jamais à vivre les 10 commandements que celui qui a vécu les 10 commandements parfaitement jusqu'à maintenant lève la main. Je crois que c'est clair. Hein? Nous ne pouvons pas vivre la volonté de Dieu par nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu fait une nouvelle alliance. Et dorénavant, ce n'est pas une alliance qui repose sur nous, mais sur lui. Et il dit, et vous pouvez entourer le nombre de fois dans ce texte où il dit « voilà ce que je ferai ». Vous n'êtes pas arrivé à observer mes commandements, alors changement de plan. Je vais faire en sorte que vous y arriviez. J'écrirai mes lois dans ton cœur. Je ferai en sorte d'être ton Dieu. Je pardonnerai leurs torts. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Tu vois, le renouvellement de toutes choses est basé non pas sur nos capacités, mais sur les capacités du Seigneur. Nous ne pouvons pas faire ce qui est nécessaire pour entrer dans ce ciel parfait, mais Dieu le fait. Et particulièrement, il met l'accent sur le cœur. Il le dit. Il écrit sa loi sur ce que tu as de plus profond. Dans l'hébreu, hein, le cœur, c'est pas simplement le siège de l'amour. Ça, c'est ce que pense la société occidentale. Dans l'hébreu, le cœur, c'est le siège de tout, ce qui est au plus profond de tout. Et donc, c'est le deuxième point. Dieu met l'accent sur le cœur et la chose qu'il fait, c'est qu'il a un nouveau cœur pour toi. Un nouveau cœur pour toi. Et c'est Ézéchiel 36 qui en parle. En effet, après vous avoir retiré du milieu des peuples et des pays où vous vous trouvez, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre patrie. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites.
C'est bien le même thème que Jérémie 31, le thème de ce qu'il va écrire sa loi dans nos cœurs. Je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Et comment est-ce que Dieu s'y prend pour faire en sorte que tu observes ces règles et ces principes de vie? Il y a plusieurs choses dans ce texte. D'abord, il nous rassemble. Alors là, le contexte, c'est le retour de l'exil. Nous ne sommes pas Israël. Par contre, dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il y a toujours cette constante que les croyants rencontrent Dieu en se rassemblant. La louange se fait, c'est dire publiquement qui Dieu est. Et quand on loue ensemble le Seigneur, on est dans sa présence. Deuxièmement, il nous purifie et il nous donne une nouvelle conscience. Troisièmement, il nous donne un nouveau cœur, il enlève le cœur dur et le remplace par un cœur sensible. Quatrièmement, il nous donne un esprit nouveau. Et cinquièmement, il nous donne son esprit, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité, celui qui s'appelle le Seigneur, Yahvé, et qui œuvre en nous. Si bien que nous avons toujours, si je puis dire, notre attaché avec nous, notre consolateur, notre aide de camp qui est avec nous et qui nous aide. Quand on n'y arrive pas, il est là. Et c'est ça qui est important. Par nous-mêmes, on ne peut pas être saints, mais le Saint-Esprit nous aide et nous affranchit des mensonges auxquels nous croyons. Il fait qu'on adhère à la vérité, il illumine la vérité dans nos cœurs pour qu'on dise « Ah, mais ça c'est pour moi, j'en ai besoin » et je le prends. Et quand on adhère à la vérité, la sainteté prend sa place. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu ne peux te changer toi-même. Tu peux te changer qu'à la hauteur de tes capacités. Mais si tu veux un cœur nouveau, une conscience nouvelle, un nouvel esprit, la capacité de vivre pour Dieu, il faut que celui qui est tout-puissant fasse son travail de renouveau et de renouvellement en toi, ce qu'il fait par son esprit. Et donc, ce n'est pas qu'un nouveau cœur qui nous donne, et pas qu'un nouvel esprit et une nouvelle conscience purifiée, mais c'est aussi une nouvelle naissance. Et c'est le point 3. Dieu me donne une nouvelle naissance. Ou peut-être que Dieu t'a déjà donné cette nouvelle naissance, mais Dieu nous donne une nouvelle naissance. C'est cette fameuse histoire de Jésus avec Nico. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Nico, c'est aussi mon surnom. Une de mes histoires préférées. J'adore ce moment où Nicodème, qui est un religieux important, c'est un docteur, un enseignant en Israël, c'était un gars qui maîtrisait l'Ancien Testament par cœur, parce qu'à l'époque, il fallait savoir maîtriser tout par cœur. Et il a enseigné l'Ancien Testament. Il est là et il vient flatter Jésus et Jésus lui coupe la parole nette et va droit au but. Et il dit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'en est pas de nouveau. Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'en est pas d'eau et d'esprit. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'esprit de Dieu. Et Jésus lui coupe la parole pour parler de la seule chose qui est importante. Pour arriver dans les cieux, il faut parler du royaume, parce que le royaume, c'est aussi dans les cieux, et c'est dans les cieux. La seule chose qui compte, c'est sa destinée du bon côté, de l'autre côté. C'est aussi la seule chose qui compte pour toi. La vie ici-bas est une préparation pour l'éternité. Tu passeras ici peut-être 60, 80 ans, peut-être 90, 95. Mais de l'autre côté, l'éternité est plus longue que le chiffre 1 milliard d'années. Et ce n'est pas un chiffre fini, c'est un chiffre illimité. Jésus donne ici la recette du renouvellement de toutes choses. C'est lui qui fait son œuvre en toi par la nouvelle alliance, avec un nouveau cœur, mais la recette par laquelle Dieu peuple son royaume, c'est la nouvelle naissance. Tous ceux qui naissent de nouveau y entreront. Mais voilà le problème. Comment un vieil homme comme Nico, avec une barbe, pourrait-il retourner dans sa mère qui peut-être ne vit même plus? C'est la question que Nicodème pose. Et Jésus répond, voilà le secret. 2. Il faut naître 2 fois. Il faut naître d'eau et d'esprit. Une première fois, une deuxième fois. Au verset 5, il parle d'eau et d'esprit. Et alors là, tombez pas dans l'erreur classique d'interprétation. Pour savoir ce que veut dire naître d'eau,
Ce n'est pas ce que la culture d'église dit, c'est ce que le texte biblique dit. Et le texte juste avant, et au verset 4, et le texte juste après, au verset 6, parle de naître de nos parents. Naître d'eau, c'est donc naître du liquide amniotique qu'il y avait dans notre moment. La poche se crève, le bébé sort, c'est ça, naître d'eau. Et le verset 6, juste après, reparle de naître de parents. Jésus explique ce que c'est naître d'eau et d'esprit. Il y a naître des parents humains et il y a naître de l'esprit. C'est cela dont il parle. Donc, il faut naître 2 fois. Et naître de l'esprit, c'est une chose dont on mesure les effets, mais dont on ne comprend pas très bien comment ça se passe. C'est ce que Jésus dit ici. L'esprit, c'est comme le vent, dans le grec, c'est le même mot, et c'est lui qui renouvelle. C'est lui qui fait le travail de renouvellement et donne la vie. Et c'est le point suivant. Dieu donne une nouvelle naissance, mais Dieu nous donne une nouvelle vie. Dieu nous donne une nouvelle vie. Dans ce même passage, quelques versets plus loin, alors que Nico lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus va répondre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que parfois Jésus répond, il était de culture araméenne, juive, il parle pas comme en français. En français, on pose une question, on donne une réponse directe. Dans certaines cultures, on fait comme ça. Jésus fait pas comme ça. Mais Jésus est en train de répondre, mais il prend son temps, mais il répond et il dit. Il va relier d'une manière très distincte d'un côté la notion de nouvelle naissance avec ce qu'il faut faire pour avoir la nouvelle naissance et avec la vie. Et c'est ce fameux verset que vous connaissez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Nicodème dit, comment je peux renaître? Et Jésus lui dit, c'est pas compliqué, il faut croire. Si tu crois, tu as la vie. Il y a un rapport entre nouvelle naissance et vie, c'est la même chose. Un bébé né a la vie, un bébé né, il a la vie. Quand on naît de nouveau, on a la nouvelle vie de Dieu. Et les versets suivants sont importants parce qu'ils réconfortent aussi nos cœurs quand nous avons parfois de la culpabilité. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Bonne nouvelle. Dieu ne veut que des bonnes choses pour toi. Il ne veut pas la condamnation, il veut juste pouvoir te sauver. Et celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Plus de jugement pour celui qui croit. Comme Pierre le dit dans Acte 10, 43. Si nous croyons en lui, nous avons le pardon des péchés. Celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Cela rejoint le thème d'Ézéchiel 36. Grâce à Dieu, tu peux avoir une nouvelle conscience. Si tu fais confiance à Jésus-Christ, tu n'es pas condamné, ta conscience est purifiée. Mais il y a une seule chose à faire, croire, faire confiance et adhérer. Parce que le mot pour croire, c'est pas toujours dit, mais alors croire, c'est toujours une question de confiance et une question d'adhésion. Il faut adhérer à Jésus et lui donner votre confiance. Et donc, c'est le point 5. Après, une fois que tu as une nouvelle vie, Dieu te donne une nouvelle identité. Il y a plein de textes qui nous parlent de notre nouvelle identité dans la Bible. Il y en a tellement que j'ai l'embarras du choix. Je me disais, mais lequel je vais prendre? Note déjà ce que cela signifie. Ça signifie que le renouveau de Dieu est tellement puissant qu'il y a tellement de versets qui te disent ce que tu es une nouvelle création et comment lui fait que tu es. Tu vois? Je pense à Éphésiens 2, 19 qui dit que nous sommes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'être membre dans l'Église. Mais je pense aussi à Éphésiens 1, 4, 7 qui dit « Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé, car par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. » Note le nombre de fois où Dieu dit ce que nous sommes. Il dit, nous sommes les siens. À partir du moment où nous croyons à Jésus-Christ, nous avons le Christ, Christ est à nous et nous sommes au Christ et au Dieu de la Bible. Nous lui appartenons. Il dit aussi que nous sommes des saints. Il dit aussi que nous sommes délivrés du mal et sans culpabilité. Et il dit, dans ce texte, que nous sommes sans défaut. C'est comme ça qu'il nous voit. C'est la justification par la foi. Et il rajoute, et il dit que nous sommes ses enfants.
Que tu aies une nouvelle identité, c'est très important parce que ça te permet de te construire. L'erreur la plus classique que l'on fait, que vous faites et que parfois moi je fais aussi, c'est de dire si je fais quelque chose, ça définit qui je suis. Pas du tout. C'est pas parce que je pêche que je suis un pécheur. Les chrétiens du Nouveau Testament ne sont jamais identifiés comme des pécheurs. Ce sont des gens qui s'appellent des saints, des enfants de Dieu. C'est en fait, techniquement, ce que le Christ a fait à la croix qui détermine maintenant ce que nous sommes. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Construis maintenant ta vie. Je sais que tu as en tête ce que tes parents ont dit que tu étais. Je sais que les autres te moquent. Je sais que tu as des questions toi-même. Tu as ces questions, moi je les ai aussi. Hein. Parfois, les gens disent une chose sur nous et c'est pas sympa et ça nous blesse. Et je te dis une chose, oublie ce qu'ils disent. Tes chutes et tes péchés ne définissent pas qui tu es et les gens autour de toi ne définissent pas qui tu es. Celui qui définit qui tu es, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es dans ce texte et c'est écrit. Alors cale ta vie sur ce que Dieu a dit parce que ce qui compte, c'est ce que lui a dit. Au final, c'est lui qui aura toujours le dernier mot, quel que soit ce qui se passe ici-bas sur terre. Et donc Dieu nous donne une nouvelle identité, mais il nous donne aussi après d'être un nouvel homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu as un nouveau toi et un ancien toi. Devine qui est vivant. L'ancien ou le nouveau? Le nouveau, dit le texte, exactement. C'est le nouveau qui est vivant. L'ancien toi est mort. Alors à ton avis, tu dois vivre selon ta nouvelle identité ou ton ancienne identité? Ok, exactement. Vivre comme des enfants de Dieu et pas vivre comme des pécheurs qui parfois se sentent condamnés alors que nous ne sommes plus condamnés. Éphésiens 4, 22 continue. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il vous faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Donc, tous les trucs que nous faisions dans notre vie d'avant, je pense que tu pourras en faire la liste, c'est facile de remplir des pages. Hein. Mais les désirs trompeurs, la convoitise, le mensonge, nous devons dire non. Nous devons les rejeter. Et je pourrais continuer. Le fait de se plaindre, le fait de dire je suis malheureux, de verser dans l'auto-apitoiement. Renonce à ces choses parce que ça, c'était l'ancien toi. Les choses anciennes sont passées. Comme Anne-Marie a dit dimanche dernier, ton passé est passé, laisse-le derrière toi. Sinon, tu ne vivras pas la vie rafraîchissante que Dieu t'a déjà offerte pour maintenant, une vie rafraîchissante renouvelée et de renouveau. À l'inverse, tu dois faire un effort pour vivre ta nouvelle identité. Et peut-être que tu te dis, mais renoncer au mal, faire le bien sur ce sujet-là, j'ai vachement du mal. Mais la vérité, c'est que tu peux faire le bien et tu peux dire non au mal parce que Dieu t'a donné un cœur nouveau et le Saint-Esprit. Et ça suffit. Et parce qu'il écrit sa loi sur ton cœur. C'est lui qui fait son œuvre. Mais c'est à toi de dire oui à ses voies et à ses commandements et de marcher en nouveauté de vie. Cale ta vie sur ta nouvelle identité. Tu es un enfant de Dieu? Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça implique que tu vives? Dieu aura toujours un amour inconditionnel pour toi. Tu es un saint? Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu devrais faire de ta vie? Du bien ou du mal? Tu as un nouveau cœur sur lequel Dieu écrit ses principes de vie? Alors, que devrais-tu vivre? Tu as un nouveau cœur. Est-ce que tu penses que l'amour devrait être au centre de ta vie? Jésus a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Et note ce verset qui est important là, dans le passage. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Dieu nous a déjà donné un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, une nouvelle identité. Mais nous avons besoin de nous laisser renouveler chaque jour. Tu ne peux pas le faire tout seul, tu ne peux pas vivre simplement la nouveauté de vie tout seul et tu ne peux pas dire non au mal tout seul, tu as toujours besoin d'être renouvelé. Parce que
Je suis désolé de le dire, mais notre vie, c'est un peu comme, vous savez, une des choses qu'on aime faire chez nous, c'est des sardines. Et donc, quand on utilise des sardines, on a une passoire. On met les sardines dans la passoire. J'adore manger des sardines, c'est fantastique. Mais nos vies sont comme une passoire. On met de l'eau, on met de l'eau, on met de l'eau et ça coule et ça coule et ça coule. C'est ça le problème avec nos vies. C'est nous sommes des passoires. Nous avons besoin de nous laisser renouveler dans notre cœur et dans notre esprit par le Seigneur. Et c'est la question, c'est alors le mode d'emploi, il est où? Eh bien, le mode d'emploi, c'est le point 7, c'est que Dieu te donne le renouvellement. Comme je disais tout à l'heure, Dieu te donne le renouvellement. Si tu essayes de te changer toi-même, tu n'y arriveras qu'à la mesure de ta capacité, de tes forces, de ta puissance. Nous sommes les collaborateurs du Seigneur, nous sommes ses co-ouvriers, c'est lui qui agit, nous devons l'aider, mais l'initiative, le plus gros de l'action, c'est lui. Mais notre responsabilité, c'est de nous laisser renouveler. Ta responsabilité, c'est aussi de laisser Dieu faire son œuvre en toi. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Il y a aussi Romains 12, 2 qui parle de cela. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Et pour faire cela, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Il faut refuser les pensées qui viennent de ce monde. Parce que les pensées de ce monde actuellement, elles sont anxiogènes et usantes. Toute la question de savoir comment Dieu nous renouvelle. Et en fait, nous le savons. Nous avons la réponse. Si vous voulez être renouvelé dans votre cœur et votre esprit, il faut sans cesse être au contact du Dieu qui nous renouvelle. D'où l'importance d'aller dans la présence de Dieu, dans le culte, en grand groupe, aujourd'hui, de rencontrer Dieu. L'importance de lui rendre un culte dans notre vie personnelle. L'importance de lui rendre un culte en petits groupes. C'est l'idée de cultiver le contact et la présence de Dieu, de vivre la présence de Dieu. Mais c'est aussi l'importance d'être au contact des autres chrétiens parce qu'ils sont aussi le corps de Christ. Et quand je suis au contact du corps de Christ, je suis renouvelé par l'énergie qui vient de Christ et de la tête. Le renouvellement de l'intelligence vient en apprenant de l'intelligence du Seigneur, mais personne n'a dit aussi que cela ne venait que de là. Je suis aussi de l'avis que le renouvellement de l'intelligence vient quand vous êtes en contact avec des gens qui pensent intelligemment différemment de vous. Et c'est là toute l'utilité d'être une église multiculturelle, parce qu'on s'enrichit mutuellement avec des points de vue différents. On a la même foi, le même Seigneur, le même salut, mais des approches et des angles différents et des modes de vie différents, et on peut apprendre les uns des autres. Mais ça se passe dans la pratique de la présence de Dieu et des frères et sœurs, dans la lecture de la parole, dans la prière. C'est dans le cœur de l'Église et dans le cœur de Dieu que notre cœur est renouvelé. Et c'est proche du cœur de notre Dieu qui a toujours ses bras ouverts pour nous, que nous pouvons nous blottir dans ses bras et contre son cœur pour recevoir son amour. Et c'est Lamentation 3:21 qui parle aussi de ce que Dieu, si tu crois en lui et si tu lui fais confiance, si je puis dire, il ne te ratera pas. Dieu te donnera chaque jour ses nouvelles bontés. Et c'est là l'un de mes versets préférés. Mon ami, en ce moment, je me le récite quasiment tous les jours dans mon lit le matin, quand je me réveille. Parce qu'il me fait du bien, il me rappelle les bonnes choses que Dieu a prévues pour moi, et il me rappelle combien la vie va être et est satisfaisante parce que Dieu est le Dieu du renouvellement. Voici ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Souvenez-vous de la promesse que Dieu vous fait. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Voulez-vous une année rafraîchissante? Une année meilleure que 2020? La vraie question, c'est quelle est votre politique de renouvellement? Vous aurez une année bonne 2021, non à cause du vaccin. Votre vie et votre année seront rafraîchissantes si vous expérimentez et vivez le renouveau que Dieu veut apporter dans votre vie. Et j'aimerais juste, on a lu plein de textes et ce sont des textes, franchement, ce sont des textes tellement bénissants.
de voir que Dieu fait toutes ces choses nouvelles pour nous dans sa grâce. Nous ne le méritons pas, mais il le fait parce qu'il nous aime. Avec à la clé cette notion de la croix où il envoie son Fils qui paye pour nous tout ce qui est nécessaire de payer pour que nous ayons tout ce qu'il faut et que nous puissions être emportés avec lui dans la gloire, la félicité et ces cieux parfaits. Mais j'aimerais juste vous encourager à faire une chose aujourd'hui, très simple. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes déjà dans la nouvelle alliance. Mais je veux vous inviter à passer cette alliance avec Dieu et dire, OK Seigneur, ta nouvelle alliance, c'est une alliance de renouvellement. Cette année, je vais juste me laisser renouveler par toi. En faisant ce qu'il faut, en prenant le temps qu'il faut, tu me montreras ce qu'il faut faire. Et vous avez déjà entendu. Je vous invite à la prière. Et à prier avec moi ces phrases simples. Seigneur, je dis oui pour cette nouvelle alliance. Oui pour me laisser renouveler par ta grâce, par ta sagesse, par ton Saint-Esprit, par ta parole, par ta présence. Merci Seigneur parce que tu fais ton œuvre dans nos vies. Merci pour cette promesse, ces nouvelles choses que tu as prévues pour nous dans le ciel. Seigneur, nous aspirons à ces choses et merci parce que tu as dit que c'est certain que si nous avons soif, nous pouvons avoir ces choses. Alors nous voulons te faire confiance, Seigneur. Aide-nous dans ces temps difficiles à garder nos yeux fixés sur toi et à ne savoir et ne voir rien d'autre. D'arrêter, Seigneur, volontairement d'écouter toutes ces mauvaises nouvelles que nous entendons. Seigneur, nous voulons qu'une seule chose, ta bonne nouvelle, la bonne nouvelle de ton amour, la bonne nouvelle que tu fais ton œuvre en nous. La bonne nouvelle que tu veux renouveler nos cœurs, la bonne nouvelle que tu écris ta loi dans nos cœurs et que tu nous transformes et nous changes. Aide-nous, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier chant. Et je vous laisse donc toutes les infos, toute la pub, tout ce qui se passe dans l'église. C'est dans le bulletin. Lisez le bulletin, s'il vous plaît, par souci de gain de temps. Alors, voilà, bien sûr, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui va être annoncé cette semaine? On ne sait pas. Donc, je le redis, deux choses différentes. Soit il n'y a pas de confinement. S'il n'y a pas de confinement, on se retrouve dimanche prochain, 1 heure plus tôt, avec la permission de l'église d'après-midi, pour être moins coincé sur les horaires. Comme ça, on aura un peu plus de temps pour parler. S'il y a confinement, on se retrouve, donc l'unique endroit pour savoir, c'est… Ouais, je vois, chaque fois je repose la question, chaque fois je me rends compte que vous ne répondez pas. Le site pour savoir à quelle heure est le culte, c'est… Oui, Lydie? Le site pour savoir l'heure et le rassemblement de l'église, c'est le site web. Il faut lire le site web. Voilà, ça ne sert à rien que sinon que j'écrive le site web si vous ne le lisez pas. Donc, c'est vraiment l'endroit. Sachez que si on a le culte à 15h et qu'on peut faire un culte le 14 février en présentiel ici, on aimerait faire un culte sur l'amour et on essaye de faire une chorale. Donc, envoyez un email, un texto à Priscille pour lui dire si vous voulez chanter ou pas. Je vous invite donc à chanter ce dernier chant tous ensemble.